Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous nous entendez? Ouais. Super. Bienvenue. Ça marchait pas si tu fais le... On attend le retour écran. Voilà, parfait. Donc moi, je suis Célia Tichadeh, je suis la directrice associée et la cofondatrice de l'agence de communication Travel Insight. Ah pardon. Et moi je suis Chloé Pieplu, je suis responsable social media donc chez Travel Insight également. On vous présente rapidement en vidéo l'agence pour que vous puissiez bien comprendre tous les services que l'on propose et on vous parlera ensuite de l'ensemble des tendances de la communication 2025. Donc on a un temps de conférence qui a été réduit à 30 minutes, donc on va vraiment essayer d'aller straight to the point pour vous partager l'ensemble des informations. On verra dans un premier temps l'ensemble des tendances du tourisme et dans un second temps l'ensemble des tendances de la communication. La première tendance qu'on souhaite vous partager, c'est bien évidemment l'intelligence artificielle qui, l'année prochaine encore, va encore plus s'intensifier au niveau de notre industrie. Donc les professionnels du tourisme vont vraiment être amenés à utiliser de plus en plus l'intelligence artificielle, notamment pour tout ce qui concerne par exemple la création de fiches produits, que vous soyez tour opérateur ou encore agence de voyage, mais également pour tout ce qui va être échange avec vos prospects. Aujourd'hui, un petit peu plus de 40% des Français qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour organiser leur voyage. Donc c'est vraiment une tendance qu'il va falloir utiliser et être de plus en plus présent. En termes de petits exemples que l'on a à vous partager, il y a notamment Transavia qui a lancé sur son site web une partie avec de l'intelligence artificielle qui permet à tous les voyageurs de pouvoir faire des requêtes qui sont vraiment détectées en fonction de leur goût. Donc si par exemple vous aimez la randonnée, vous allez pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour chercher votre prochaine destination en fonction de cette thématique. Ou encore par exemple Kayak, donc le comparateur de billets d'avion en ligne, qui permet de vous donner un petit peu l'ensemble des destinations accessibles grâce à l'intelligence artificielle. Donc autre tendance aussi donc, qui s'avère encore plus pour 2025 mais qui l'était aussi pour 2024, ce sont les dupe destinations. Donc, je ne sais pas si ça vous parle mais en fait il y a 48% des Français qui expriment le désir d'éviter les foules pour leur voyage. Du coup les gens en fait ils vont se tourner vers d'autres destinations que celles qui sont vraiment très prisées. Donc par exemple, les gens vont plutôt aller faire des recherches pour des destinations comme Paros plutôt que Santorin, ou par exemple pour Liverpool au lieu de Londres. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'emmener les gens sur d'autres destinations qui vont être tout aussi intéressantes, qui vont permettre de pouvoir faire découvrir une destination, mais un peu différente de celles qu'ils ont l'habitude de découvrir et là où il va y avoir beaucoup de monde. Et également, les gens... attends, j'avais juste un petit... Il y a aussi également le tourisme local. Donc en fait, les gens vont de plus en plus aller découvrir les destinations qui sont les localisations près de chez eux. Ils vont pas forcément aller à l'autre bout du monde pour découvrir ou pour voyager, mais ils se rendent compte qu'en fait, ils peuvent aussi découvrir de très belles choses près de chez eux. Et ils vont essayer de retrouver une belle ambiance près de chez eux et vraiment à quelques kilomètres. Donc ça, c'est aussi des destinations, enfin si on peut généraliser, que vous allez pouvoir mettre en avant également.
Donc un petit exemple sur les dupe destinations, vous avez dû voir cette tendance passer un petit peu sur les réseaux sociaux. Ce sont les vidéos This is not. Où en fait vous avez une vidéo, vous avez plein de petits points où on vous dit, bah voilà, on dirait, donc là c'est sur l'Amazonie par exemple. Vous avez plein de paysages où ça ressemble vraiment à l'Amazonie. Et à la fin, on va vous dire, bah, en fait, voilà, this is not Amazonie. Et vous allez avoir une autre destination. Alors, je crois que je ne sais plus si c'est Bali ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, l'idée, c'est de montrer le type de paysage que vous allez pouvoir avoir sur des destinations similaires. L'autre tendance, bien évidemment, c'est tout ce qui va toucher au tourisme durable. Donc, il y a un petit peu plus de 46% des Français qui sont favorables pour payer des options plus durables. Donc on voit qu'aujourd'hui, le voyageur va vraiment privilégier des destinations hors des sentiers battus ou encore, par exemple, vouloir découvrir une destination qui est assez touristique, mais de façon différente. On pense par exemple à la Grèce, qui, on le sait, chaque année connaît vraiment un énorme boom. L'idée, ça va être de pouvoir découvrir cette destination vraiment en dehors des sentiers battus, de loger dans des hôtels, dans des hébergements qui vont être beaucoup plus éco-responsables, des petits boutiques hôtels, par exemple. On a également l'aspect de tout ce qui va toucher à la relation humaine, donc des échanges avec les locaux, pouvoir partager une expérience par exemple avec un local lors d'une excursion, un déjeuner également en compagnie de l'habitant. Donc tout ce qui touche au tourisme durable, c'est vraiment une tendance que vous allez devoir intégrer dans vos offres et dans votre communication de manière globale. En termes d'exemple, on a par exemple Ourail, donc on organise le village des médias et on avait la chance d'avoir à nos côtés ce média qui permet vraiment de pouvoir découvrir une destination uniquement sans voiture et sans avion. Donc l'idée, c'est de pouvoir profiter de transports éco-responsables pour pouvoir se rendre dans une destination. L'autre plateforme que je ne présente plus, c'est bien évidemment Evaneos, qui a vraiment ce positionnement autour du tourisme durable. Et je vous parlais de la Grèce, par exemple. Evaneos a sorti un communiqué de presse la semaine dernière disant que toutes les agences locales, toutes les DMC qui sont présentes en Grèce n'auront plus le droit de vendre la destination, par exemple, entre juillet et août, qui sont vraiment les mois très très forts pour cette destination. Donc l'idée, c'est de pouvoir attirer des voyageurs sur cette destination en dehors de la haute saison. Vous avez également donc, tout ce qui va être séjour, détox, bien-être. Bon, ça, il y a eu vraiment un gros boom après, sur les prochaines années. Donc tout ce qui va être détox, bien-être, donc il y a un peu plusieurs sujets, on va dire plusieurs thèmes. Donc il y a toujours ce besoin de nature. Finalement, pendant le Covid, voilà, les gens, on le sait, surtout les Parisiens ont été très enfermés, ont eu vraiment un gros besoin de nature après. Et ça se renforce. On a pris l'exemple de Airbnb qui a lancé, alors je crois que c'était en 2022, un partenariat avec l'Association des maires ruraux de France pour justement promouvoir des logements qui étaient en campagne et pas forcément dans les villes, mais vraiment voilà, mettre en avant la campagne à travers des logements un petit peu différenciants. Vous avez toute la notion de détox digital. Alors on parlait tout à l'heure de l'IA, on en reparlera un petit peu après parce que ça reste quand même la grosse tendance de ces dernières années. Mais on se rend compte que les gens ont aussi besoin, en fait les vacances c'est aussi être déconnectés. Là on vous a mis quelques chiffres, donc il y a 83% des voyageurs français qui estiment crucial de se déconnecter, mais au final, il y a quand même 28% qui restent actifs sur les réseaux sociaux et il y a 15% qui consultent les mails. Donc pour certains, en fait, une détox, c'est également juste ne pas avoir d'internet. Donc ça peut être aussi vous dans vos démarches, dans vos offres, dans vos packages, etc., de proposer des fois une détox. Il n'y a pas d'internet. Alors il y en a pour qui ça passera, pour d'autres ça passera pas. Mais voilà, il n'y a pas d'internet et du coup comme ça, c'est vraiment des vraies vacances. Vous êtes coupé de tout. Vous avez toute la tendance du voyage sportif, où là vous avez vraiment des offres, des paquets qui sont tournés autour du sport, parce que ça reste un bien-être aussi personnel. Et du coup, voilà, vous allez créer des voyages autour du sport. On va vous amener un petit exemple après. Vous avez la détox de luxe. Voilà, pour certains, la détox, c'est prendre du temps pour soi et partir dans des hôtels de luxe avec des spas, etc. Et après, vous avez évidemment tout ce qui est retraite de yoga, retraite créative. Retraite créative, où vous allez partir pendant quelques temps pour faire de la peinture, pour faire... je sais pas, des choses manuelles, etc. Voilà, vraiment pour le côté un petit peu artistique. Donc là, dans les exemples qu'on vous a mis, vous avez un hôtel donc en République dominicaine, ce qui est vraiment un concept très novateur où vraiment c'est une expérience spirituelle où vous allez pouvoir vraiment prendre du temps pour vous. Donc c'est vraiment très novateur sur le pays, qui est plutôt connu pour les gros resorts, pour ne pas citer Punta Cana. Vous avez également l'exemple de Namasté, donc qui permet de faire des retraites
de yoga, notamment dans plein de pays. Et on vous a mis également l'exemple de Miravita qui propose des... là, on vous a pris cet exemple-là, c'est vraiment pour le côté un peu sportif dont on vous parlait, où vous avez des voyages en trek pour aller découvrir l'Arménie. Donc là, l'idée, c'est vous partez en Arménie, vous allez faire un trek et ça va vous permettre de découvrir justement toute une partie de l'Arménie. L'autre tendance, donc, c'est l'humain au cœur du service. Je vous en parlais déjà tout à l'heure, mais vraiment tout ce qui va toucher à de l'immersion locale. Aujourd'hui, on ne va pas voyager seulement pour connaître une destination, mais vraiment pour aller en rencontrer ses habitants, pouvoir partager des moments avec eux, vivre des souvenirs qui vont être vraiment inoubliables. Ça va également toucher à tout ce qui concerne l'expérience vécue. Aujourd'hui, l'ensemble des voyageurs vont vraiment chercher à être chouchoutés et à vivre des expériences qui soient vraiment uniques. Donc, on va dire stop à tout ce qui va être forfait standardisé. Le fameux package vol plus hôtel où on n'a aucune expérience, on n'a vraiment aucune valeur ajoutée. C'est vrai que ça commence vraiment de plus en plus à disparaître. Et aujourd'hui, on va vraiment inciter tous les tours opérateurs et les agences de voyage à créer des produits avec vraiment une valeur ajoutée qui va pouvoir vraiment différencier une marque d'une autre et proposer une expérience qui soit toujours plus au cœur de l'humain. Et bien évidemment, la vente. Donc, on voit que la technologie, et notamment l'intelligence artificielle, occupe de plus en plus de place, mais l'humain reste tout de même au cœur du service. Vous avez beaucoup d'entreprises aujourd'hui que vous allez être en contact avec elles via l'intelligence artificielle, via un chat, mais vous allez vraiment finaliser votre vente au travers d'un contact humain. Ça va passer par un échange téléphonique. On voit également la présence de WhatsApp qui est de plus en plus présente, notamment sur les sites web, pour que vous puissiez vraiment avoir un véritable contact avec un humain derrière. En termes d'exemple, pour rester dans le tourisme, on a Comptoir des voyages, donc le tour opérateur vraiment spécialiste de l'immersion, qui propose à l'ensemble de ces voyageurs, une fois arrivés à destination, de rencontrer ce que l'on appelle des welcome hosts. Donc, ce sont des personnes francophones qui sont installées dans des destinations étrangères que vous allez pouvoir rencontrer pour pouvoir vivre un petit moment avec eux d'échange, d'accueil, de bienvenue. Donc, on a vraiment ce service humain qui est représenté dès l'arrivée sur la destination. Pour donner un exemple qui est aussi hors tourisme, parce que c'est aussi intéressant de sortir de notre secteur et de regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs, on a la FNAC, que vous connaissez tous. Et l'idée de la FNAC, c'était de lancer une campagne disant que finalement, tout ce qui est technologie, c'est bien, mais rien de mieux que d'avoir un vendeur humain pour pouvoir avoir un véritable renseignement. Autre tendance, donc, qui est l'exploration culturelle. Vous savez, on est un peu tous beaucoup français ici. La nourriture, ça a une grosse importance pour nous, et notamment en termes de voyage. Et en fait, il y a beaucoup de voyageurs qui vont choisir une destination en fonction de la nourriture. Ou même d'un restaurant. Là, on vous a mis quelques chiffres. Donc, il y a 20% des voyageurs qui choisissent leur destination en fonction d'un restaurant qu'ils vont avoir repéré sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc, c'est très important. Donc, ça peut être aussi une manière de construire des voyages, de construire des offres, des packages, en vraiment mettant en avant pas forcément que les monuments ou les paysages que les voyageurs vont pouvoir voir, mais également la nourriture qu'ils vont pouvoir déguster et vraiment l'expérience culinaire qu'ils vont pouvoir vivre à travers ce voyage. Autre tendance, alors c'est beaucoup vérifié cette année, c'est le voyage de tournée. En fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de voyageurs qui vont organiser un voyage en fonction d'un concert, par exemple. Donc là, ça s'est beaucoup vu cette année avec toute la tournée de Taylor Swift, où il y a beaucoup de fans qui n'arrivaient peut-être pas forcément à avoir les places où ils voulaient. Et du coup, ils allaient finalement aller dans d'autres villes ou même dans d'autres pays. Les gens sont prêts à aller dans d'autres pays pour pouvoir assister à ce concert. Et du coup, ils vont construire autour un voyage, un week-end, etc. Donc ça s'est beaucoup vérifié à ce moment-là. On vous a mis l'exemple de l'agence de voyage Neo Gusto qui vraiment conçoit des voyages autour de la gastronomie. Donc c'est vraiment l'axe principal de cette agence de voyage. Et on vous a mis la page de Voyageurs du Monde qui propose une section qui est vraiment dédiée pour des voyages autour de concerts. Donc ça va vraiment pouvoir vous donner des dates de concert. Vous allez pouvoir choisir, je ne sais pas, par exemple, vous voulez partir à Vienne, vous ne savez pas exactement quelle période vous allez vouloir y aller, mais vous allez voir qu'il y a un concert de musique classique, je ne sais pas, début décembre, et ça va pouvoir inciter certains voyageurs à se dire, très bien, du coup je vais y aller début décembre parce qu'il y a ce concert auquel je voudrais assister. Donc voilà, encore une fois, là on vous donne des petits exemples pour essayer de vous voir comment, à votre niveau, ça peut être applicable au niveau de vos offres. L'autre tendance, c'est tout ce qui va toucher les voyages en solo. On a vraiment vu cette tendance vraiment s'intensifier post-Covid.
où vraiment on sent que le voyageur a de plus en plus un désir croissant d'indépendance et de personnalisation de l'expérience de son voyage. Donc généralement, soit vous êtes seul, vous n'avez pas forcément de partenaire, soit vous ne trouvez pas de personnes qui ont les mêmes vacances que vous. Donc l'idée, c'est de pouvoir rejoindre des petits groupes et de pouvoir proposer des offres pour les voyageurs qui voyagent vraiment solo. Donc c'est vrai qu'en termes d'hôtellerie, on voit souvent un supplément single quand les personnes sont seules. Et il y a de plus en plus d'hôtels qui suppriment ce supplément single pour pouvoir donner l'accessibilité d'une chambre double au prix d'une chambre double pour une personne seule. C'est vraiment une tendance qui est de plus en plus développée dans le tourisme. Vous devez connaître certainement les aventureurs et copines de voyage qui font partie du même groupe et qui proposent vraiment des séjours qui sont adaptés pour les voyageurs en solo et qui permettent de rejoindre un petit groupe de personnes. Ce sont des offres qui sont vraiment très intéressantes parce que, par exemple, en plus d'appliquer cette tendance du voyage solo, que ce soit copines de voyage ou les aventureurs, ils vont toujours proposer de l'expérience immersive, des rencontres avec les locaux. Donc on voit que finalement, ils ont un petit peu tout compris parce qu'ils appliquent l'ensemble des tendances que l'on vient de vous citer. Ou encore donc TUI, où la chambre single sera sans supplément. Et ils proposent également des soirées, des activités qui soient vraiment spéciales pour les voyageurs solo. Vous avez également donc, le moyen de transport qui devient un véritable voyage. En fait, on ne prend plus forcément le train pour aller se rendre sur une destination. Là, je prends l'exemple du train, mais ça peut en être d'autres. Il y a également le van. Ça fait maintenant pareil quelques années que c'est assez implanté, mais voilà, on se rend compte que finalement, le moyen de transport peut aussi devenir le voyage en soi. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vivre une expérience à part entière dès le transport. Donc là, on vous a mis quelques exemples qui sont assez probants. Donc évidemment, il y a l'Orient Express, qui est, là, c'est vraiment un voyage en art déco. Ah, c'est mieux comme ça ? Ok. Bon, j'avais l'impression que tout le monde entendait, donc ça va. Oui, voilà, donc l'Orient Express qui est vraiment un voyage en soi, vraiment en mode art déco, luxe, qui a été réhabilité il y a quelques années. Là, on comprend vraiment la notion de voyage. Le voyage, c'est ce qui se passe dans le train. Vous avez Explora Journée aussi qui a lancé il y a quelques années maintenant, je pense 1 an ou 2, son offre de croisière, où en fait c'est vraiment comme un hôtel sur un bateau de croisière. On ne vit pas une expérience de croisière, où vraiment on est comme un hôtel sur la mer au final. Donc c'est vraiment une expérience très, très spécifique, où vraiment votre voyage c'est... En effet, vous êtes sur un bateau, mais voilà, le voyage, c'est comme si vous étiez sur un hôtel, sur la mer, et vraiment, voilà, vous vivez cette expérience-là. Vous ne prenez pas le bateau forcément pour vous rendre que dans les escales. Le voyage, il est également en mer, au sein du bateau. Et on vous a mis un exemple, donc je vous parlais tout à l'heure des vannes. Voilà, un exemple d'agent de voyage qui a réussi à surfer un petit peu sur cette tendance et qui du coup met en relation des personnes qui ont un grand jardin ou un terrain, et ils vont pouvoir le louer à des personnes qui ont des vannes. Parce que voilà, ils ont bien compris que finalement, le van, ça reste un moyen de transport certes, mais c'est le voyage en soi. Et voilà, ils mettent en relation le moyen de transport entre guillemets et des particuliers. Donc encore une fois, voilà, pas hésiter à bien réfléchir aussi, ne pas forcément faire partir vos voyageurs sur par exemple, sur du low cost ou autre, mais voilà, se dire que vraiment l'expérience commence dès le moyen de transport. On vous a mis quelques autres tendances intéressantes, on va vraiment les survoler. Donc il y a le Go-Cation, où en fait on se rend compte que les gens, autant avant on allait partir pour un voyage de noces, pour les 10 ans de mariage, voilà, c'était peut-être des périodes assez spécifiques. Et en fait on se rend compte que maintenant, pour les gens, toute occasion est bonne de partir. Un anniversaire, un licenciement, une rupture, voilà. Ça peut être une occasion de s'échapper finalement. Et ça peut être intéressant pour vous aussi de vous dire, je ne vais pas attendre Noël, je ne vais pas attendre les grandes vacances ou les vacances de Pâques. Je peux aussi, moi, créer une occasion. Je ne sais pas, c'est la journée du soleil, je dis n'importe quoi. Et du coup, je vais créer un package spécial pour faire partir les gens au soleil. Vous avez le set jetting. Alors ça, évidemment, ça fait pareil plusieurs années que les gens aiment bien partir sur les lieux de tournage de leur série préférée ou de leur film préféré. Mais voilà, ça s'est vraiment accentué ces derniers temps, notamment avec les séries, où vraiment les gens ont envie, découvrent finalement une destination à travers un film, à travers une série. Et ça peut être intéressant pour vous aussi de voguer sur ça et de pouvoir créer des packages autour de ça. Et enfin, vous avez le Skip Gen Travel, où là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de grands-parents qui partent en voyage avec les petits-enfants. Plus seulement recevoir les petits-enfants à la maison pour faire des vacances, mais vraiment partir en voyage. Et ça peut être intéressant finalement de créer des packages, encore une fois, à l'adresse des grands-parents. On vous a mis quelques exemples, vous allez bien comprendre là, ce que je viens de vous expliquer.
Donc vous avez sur Visit Britain, vous avez un voyage qui a été vraiment fait, c'est donc les destinations, un itinéraire sur The Crown, la série The Crown, donc sur la famille royale, où il y a vraiment un itinéraire qui a été tout créé autour de ça. Vous avez une page Club Med, vous avez une section spéciale grands-parents, donc où voyager avec ses enfants, où là du coup vous avez des offres pour du voyage gratuit pour les petits-enfants. Donc ça peut être voilà, une idée de package pour vous, ou voilà, de créer des packages pour les grands-parents. Vous avez la SNCF également qui a sur une page où partir avec vos petits-enfants et qui propose voilà, des destinations qui vont être adaptées pour des grands-parents et des petits-enfants. Et enfin, on vous a mis donc les vedettes de Paris, ça c'est plutôt pour le côté Go-Cajun, où en fait vous avez une croisière qui est offerte le jour de votre anniversaire. Donc là, ça peut permettre à des personnes de se dire, ok, bah, mon anniversaire, je sais pas, c'est le 25 juillet, et bah, ça peut être une occasion pour moi de partir à Paris, de m'organiser un voyage à Paris, parce que je vais avoir une croisière en bateau-mouche offerte. Bon, là, ouais, vous avez bien compris du coup un petit peu donc les tendances du tourisme en tout cas. On va revenir un petit peu sur les tendances social media. On va un petit peu moins détailler parce que je pense qu'on a déjà peut-être un petit peu dépassé. Mais voilà, n'hésitez pas après, on pourra revenir un petit peu dessus. Donc en social media, voilà, la vidéo, je sais que en tout cas Célia et moi on en parle quand même pas mal à nos clients. La vidéo, ça reste essentiel. C'est vraiment un format qui fonctionne très très bien au niveau des algorithmes. Il y a le format court, Snack Content, qui marche très très bien, qui va vous permettre vraiment d'accaparer l'attention de vos internautes. Mais vous avez également le format long qui revient un petit peu en force, parce que ça va vous permettre, en fait, le format long, de pouvoir adopter une approche un peu plus experte, de pouvoir aller plus en détail sur certains sujets, et pas seulement les survoler si vous faites juste des vidéos courtes. Donc voilà, à penser, voilà, bien essayer de mixer un petit peu les deux. Vous avez les réseaux sociaux qui s'adaptent, hein. Vous avez les Reels Instagram par exemple qui sont passés à 3 minutes. Vous avez là récemment, je ne sais pas si vous avez remarqué sur vos fils sur LinkedIn, il y a une section vidéo aussi qui s'est ajoutée un peu sur le format de TikTok Just for You. Donc voilà, la vidéo vraiment prend de l'ampleur un peu partout et il faut vraiment que vous arriviez à pouvoir communiquer là-dessus. C'est un très bon créneau. L'autre tendance en termes de communication, c'est tout ce qui va toucher à de la fédération de communautés. Donc vous avez pu voir certainement tout ce qui est canaux de diffusion, notamment sur Instagram, qui permettent vraiment aux créateurs de contenu de pouvoir partager un contenu qui soit vraiment essentiel et qualitatif envers leur communauté. On a également tout ce qui touche aux channels sur WhatsApp, où là, on a vraiment les marques qui peuvent diffuser des informations en temps réel et de manière un petit peu en mode flash news sur WhatsApp. Donc ça, c'est vraiment l'idée, c'est d'être au plus près de vos prospects. Toujours pouvoir partager une information un petit peu en breaking news avant même de la communiquer auprès de la presse ou vraiment de façon officielle sur vos réseaux sociaux. L'idée, c'est de pouvoir la communiquer vraiment avec votre communauté. Je passe rapidement, mais vous avez également tout ce qui touche les groupes Facebook. On pense souvent que Facebook, c'est un réseau social qui est vraiment has-been. Détrompez-vous, ça reste le réseau social numéro 1 en France et dans le monde en termes d'utilisateurs et de personnes actives. Et les groupes Facebook ont vraiment le vent en poupe avec toutes les marques qui les utilisent pour vraiment échanger avec leur communauté, avec leurs clients, avec leurs prospects. Et ça permet vraiment de générer du contenu, ce que l'on appelle UGC, User Generated Content, et de pouvoir vous faire un avis sur tel ou tel produit. Il y a beaucoup d'agences de voyage qui intègrent les groupes. Vous avez beaucoup de groupes sur je pars au Pérou, je pars au Sri Lanka par exemple, et les agences de voyage intègrent ces groupes-là pour pouvoir se faire connaître et vendre leurs offres. Donc c'est vraiment très intéressant. L'optimisation du référencement. Donc ça, en fait, de plus en plus, le contenu devient important sur les réseaux sociaux. Donc là, par exemple, sur TikTok et sur Instagram, le texte devient important. En fait, c'est vrai que pendant assez longtemps, d'avoir un texte très court avec une photo, c'est ce qui fonctionnait le mieux au niveau de l'algorithme. Et là, en fait, on se rend compte que le référencement se passe beaucoup sur les réseaux sociaux. En fait, les réseaux sociaux sont devenus des nouveaux moteurs de recherche, surtout auprès de la Gen Z. Voilà, les gens, en fait, quand ils ont une recherche à faire, maintenant, ils ont moins le réflexe d'aller sur Google pour taper des recherches, mais ils vont aller directement sur TikTok, ils vont aller directement sur Instagram. Et du coup, c'est très important pour vous d'avoir vraiment un contenu important avec des mots-clés qui vont pouvoir ressortir dans les recherches des personnes. Et on se rend compte également que le contenu textuel reprend vraiment de l'ampleur. Donc vous avez vu le renouveau de Twitter, qu'on a tous du mal à appeler X, nous les premières. Mais voilà, on se rend compte que voilà, finalement ça fonctionne toujours. Et vous avez aussi Thread qui est sorti il y a une bonne année maintenant, je pense, en France, où là c'est que du contenu texte.
Et encore, voilà, TikTok qui de base est très vidéo, a lancé il y a quelques temps aussi, où vous pouvez partager maintenant du contenu textuel également. Donc bien penser référencement également sur les réseaux sociaux, c'est très important. L'autre tendance, c'est tout ce qui va toucher la micro-influence et l'influence B2B. Donc nos confrères vont vous parler de toute la créateur team juste après. Donc on va passer rapidement dessus. Mais c'est vrai que le marketing d'influence a toujours vraiment la cote. Ça reste un levier web marketing vraiment indispensable pour pouvoir incarner vos produits. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait de plus en plus appel à ce que l'on appelle des micro-influenceurs, donc des personnes qui disposent d'une communauté inférieure à 100 000 followers et qui vont vraiment pouvoir incarner votre marque et représenter votre produit. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut encore s'axer, notamment quand vous avez une cible qui est vraiment en B2C. Ce qui se développe également, c'est tout ce qui va toucher à de l'influence B2B, où là, on va vraiment plutôt être sur LinkedIn. LinkedIn, c'est vrai que c'est vraiment un réseau social qui se développe énormément et où les marques n'hésitent pas à faire appel à des personnes qui ont énormément d'influence dans leur secteur, que ce soit par exemple dans le sport, dans le tourisme. Dans le tourisme, par exemple, on peut penser à Jean-Pierre Nadir, qui est vraiment devenu un influenceur finalement sur LinkedIn et qui partage énormément de contenu sur ces différentes entreprises, que ça soit dans le tourisme ou hors tourisme, avec toutes les entreprises dans lesquelles il a pu investir lors de l'émission de Qui veut être mon associé sur M6. Donc n'hésitez pas également, même si vous êtes en B2C en termes de votre cible, à faire appel à un influenceur qui soit un petit peu plus B2B pour pouvoir aller toucher d'autres personnes et vraiment élargir vos cibles. La complémentarité online-offline, c'est vrai qu'on passe beaucoup, c'est vrai que nous on travaille dans le digital, donc on parle beaucoup de online, et finalement on se rend compte que ce sont quand même deux approches qui vont être très complémentaires. Donc vous avez la communication online qui va vous permettre de cibler des personnes précises, d'avoir une belle visibilité, et la communication offline qui va vraiment pouvoir apporter une expérience vraiment tangible et qui va pouvoir être différente du online. C'est plus quelque chose qu'on va toucher. Par exemple, si on peut donner un petit exemple, si on reprend un petit peu l'idée de tout à l'heure quand on parlait des tendances culinaires, vous décidez de sortir un package sur Bali. Donc vous allez en parler sur les réseaux sociaux, vous allez parler de votre voyage autour de la gastronomie balinaise par exemple. Vous allez en parler sur les réseaux sociaux, vous allez faire des posts, vous allez faire des campagnes, vous allez en parler vraiment online. Et vous allez créer peut-être dans votre agence une soirée pour que les gens puissent venir découvrir cette gastronomie balinaise. Vous allez pouvoir faire découvrir le nasi goreng ou le mi goreng. Bon, je crois que ça s'arrête là au niveau des connaissances culinaires balinaises. Mais voilà, en fait, vous allez pouvoir vraiment faire quelque chose qui va être très complémentaire, où vous allez toucher des gens au niveau digital et leur faire découvrir peut-être l'île et la gastronomie balinaise, et vous allez les faire venir dans votre agence pour pouvoir goûter et vraiment vivre l'expérience à travers la gastronomie et pour après éventuellement les faire partir. Mais voilà, pas oublier qu'il ne faut pas faire seulement que du online ou que du offline, mais que les deux sont très complémentaires, qu'il ne faut pas il faut pas en bannir une plutôt qu'une autre. L'autre tendance, mais on va passer vraiment rapidement dessus parce qu'on vous en a déjà parlé en termes de tendance du tourisme, mais ça va vraiment toucher tout ce qui touche à de la communication durable et responsable. Aujourd'hui, un petit peu plus de 80% des Français qui vont vraiment suivre une marque et y adhérer si la marque utilise une communication qui soit durable et responsable. Pour vous donner un exemple concret, beaucoup de personnes avant disaient sur les réseaux sociaux, on vous attend nombreux. Ce terme, il faut complètement le bannir parce qu'aujourd'hui, la foule, ça ne fait pas partie de quelque chose qui est durable et responsable. Donc par exemple, un domaine skiable va plutôt faire attention en disant rejoignez-nous sur notre domaine skiable, mais venez profiter toute la saison du domaine, de décembre à avril, et pas uniquement lors des hautes saisons. Donc c'est vraiment ça, adopter une communication responsable, c'est vraiment faire attention au wording que l'on va utiliser et également à tous les supports de communication également que l'on va diffuser. Vous avez mis quelques exemples avec par exemple la région sud. Donc on a tous besoin d'être responsables, qui met vraiment en avant le fait de ramassage des déchets sur les plages, ou encore la destination des Arcs, le domaine skiable, qui mettent vraiment en avant en quoi ils sont une destination responsable. L'essor du social commerce, donc c'est vraiment, en fait, pour synthétiser, les réseaux sociaux, de plus en plus, ils veulent qu'on reste chez eux. Ils veulent plus qu'on parte. Ils veulent tout généraliser chez eux. Donc là, en fait, l'idée, c'est que de plus en plus, on va pouvoir, via les réseaux sociaux,
acheter des choses, acheter des billets d'avion, acheter des nuits d'hôtel, etc. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir réfléchir réseaux sociaux et comment je vais pouvoir finalement vendre mes offres via les réseaux sociaux. Et pas forcément via les réseaux sociaux renvoyer vers mon site internet. Là, sur TikTok, alors je crois que c'est aux États-Unis, il y a alors je ne sais plus quel artiste, je suis désolée, mais qui a pu vendre ses propres billets depuis son compte TikTok, sans forcément renvoyer sur le site de la Fnac ou autre. Bon, je sais que ce n'est pas ces sites-là forcément aux États-Unis, mais voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir acheter depuis le social commerce. Ce qui est un petit peu étonnant, c'est qu'il y avait un petit onglet shopping sur Instagram il y a quelques années, qui a été enlevé il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que finalement ils se rendaient compte que ça prenait pas tant, et en fait on se rend compte finalement que là en 2025 les réseaux sociaux vont de plus en plus mettre cet aspect en avant. Donc voilà, c'est pas dit qu'ils remettent pas ce petit onglet, mais voilà, bien penser que les réseaux sociaux ça va vraiment devenir des plateformes où on peut tout y faire, et notamment acheter. On va devoir conclure parce que l'heure est là, donc on va laisser la place à nos confrères, à Nicolas et à ses invités. On avait encore quelques tendances à vous partager, mais on va vous inviter à nous rejoindre sur notre stand Travel Insight P088 si vous voulez poursuivre un petit peu à nos côtés. Ou bien on donnera un petit webinaire en ligne en octobre sur vraiment l'ensemble des tendances. Donc ça sera en ligne, vous pouvez nous contacter par mail, on vous enverra le lien. Et là, on rentrera vraiment dans tous les détails, que ça soit en termes de communication du tourisme ou bien de la communication social media. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là. Et à bientôt.